Huckleberry, Huckleberry Finn. Huckleberry Finn, Huckleberry, Huckleberry Finn. Huckleberry Finn, Huckleberry, Huckleberry Finn. Huckleberry Finn, Huckleberry, Huckleberry Finn. Huckleberry Finn. Écoutez-moi et je vais raconter l'histoire d'un garçon qui aime la liberté. Il est sympa, il s'appelle Huckleberry et il habite au bord du Mississippi. Huckleberry, Huckleberry Finn. Huckleberry Finn, Huckleberry, Huckleberry Finn. Le complot monté par le roi et le duc pour s'emparer de l'héritage de Marie et de Johanna a échoué. Mais malheureusement, Huck et Jim n'ont pas réussi à se débarrasser des deux imposteurs. Ah, alors les petits malins. On vous retrouve. Alors, mon petit gars, tu voulais nous larguer, hein? Allez, réponds-moi quand je te pose une question. Mais monsieur, calmez-vous. Espèce de poltron, vous avez essayé de vous sauver parce que vous ne vouliez plus qu'on voyage ensemble, hein? À vous! Pas du tout. Vous dites n'importe quoi, on vous a même attendu. Attention, ne te moque pas de moi. Ah, mais je me moque pas, c'est la vérité, n'est-ce pas, Jim? C'est la vérité, monsieur, c'est la vérité. On vous a attendu pendant des heures. Et quand on a vu que vous reveniez pas, on a décidé de partir. Vous savez bien qu'on pouvait pas rester ici trop longtemps. On était désolés, très inquiets pour vous, hein? Mais il a raison, monsieur, c'est vrai, on en a parlé. D'ailleurs, vous pouvez pas savoir à quel point on est heureux de vous revoir. J'ai horreur qu'on se fait ma tête, petite imbécile. Vous êtes fou, hein? Arrêtez le radeau quand on vous a vu. Ça suffit. Enfin, monsieur. Quoi? Dites-moi franchement, quand vous avez pris la fuite, vous vous êtes préoccupé d'eux? Je ne le pense pas, quant à moi. Ben oui, mais enfin, c'est-à-dire que, pour te dire... Allons, calmons-nous. Nous sommes des amis, n'est-ce pas? Après tout, ça fait quand même un bon moment que nous voyageons ensemble. Ah oui, c'est exact. Mais malgré tout, je vous préviens, la prochaine fois que vous essayerez de vous échapper ou de nous jouer une quelconque entourloupe, n'oubliez pas, mes chers amis, nous préviendrons la police et nous vous ferons arrêter. Tant que vous resterez tranquille et obéissant, il n'y aura pas de problème, je vous le garantis. Est-ce que c'est clair à présent? Vous m'avez bien compris? Oui, c'est très clair à présent, monsieur le duc. Eh ben voilà qui est beaucoup mieux. Parfait. Maintenant, on peut partir. En avant. Vos ordres, monsieur le duc. Allons, dépêchez-vous, matelots, un petit peu d'air. Qu'on quitte cette région le plus vite possible. Quand je pense qu'on a frôlé la fortune, on a failli le toucher, cet héritage. Quelle malchance. Dis donc, Dupont de l'eau, c'est la faute de qui? Ah, tu ne peux pas me mettre ça sur le dos, voyons, mon vieux. Je sais ce que tu préparais. Je ne préparais rien, qu'est-ce que tu racontes? Pauvre imbécile, tu ne savais même plus ce que tu faisais, toi! Oh, ça va, je t'en prie, ne m'insulte pas, s'il te plaît. C'est toi, le pauvre imbécile. Et tu t'imagines que je ne sais pas qui a mis l'or dans le coffre. Tu me prends pour qui? Ah ça oui, évidemment, tu peux le savoir, puisque c'est toi qui l'as fait. Tu me prends pour qui, toi aussi? Je te prends pour un gros menteur. C'est toi qui l'as fait. Allez, à vous! Mais retire tes mains de là. Ça va, tu as raison, Dupont de l'eau, mais lâche-moi. Et dis-moi franchement si à un moment tu n'as pas eu envie de cacher l'argent et de le garder pour toi tout seul. Ben, bien sûr que j'y ai pensé. Ah ben alors nous avons eu la même idée. Mais nous ne l'avons pas fait. Voilà ce qui s'est passé. Ils savent même pas ce qui s'est vraiment passé. Il faut dire que tu as été très fort, Rock. Tu as bien organisé tout ça. Maintenant, Marie et Johanna sont tranquilles pour toujours. C'est des filles tellement gentilles. Je suis bien content pour elles. Je pouvais pas laisser ces deux brigands les voler. Oui, mais en attendant, on est encore coincé sur le radeau avec ces deux zèbres. Tu crois qu'ils vont nous laisser tranquilles un jour?
Le temps est triste et sombre depuis des jours. Il reflète l'ambiance qui règne sur le radeau. Le roi et le duc passent leur journée à boire et à chercher de nouvelles astuces pour arnaquer les pauvres gens. J'ai une idée. Hoc, lui, est complètement déprimé et il en a assez de cet horrible voyage. Ah, zut, la bouteille est vide. Un jour, le radeau a dérivé vers une petite ville. Et rien qu'à voir leur visage, Hoc a deviné que les deux brigands préparaient encore quelque chose. Bon, alors pas de problème, mon cher duc, nous sommes d'accord sur tous les points. Pas de problème. Il faut bien trouver de l'argent, sinon on va mourir de faim. Vous allez encore tromper quelqu'un. Je n'aime pas la façon dont tu nous parles. Qu'est-ce qui te prend? Rien. Monsieur, j'espère que vous n'allez pas vendre cette espèce de dentifrice tout noir, là, parce que j'ai encore très mal aux dents, moi, vous savez, depuis l'autre jour. On va essayer autre chose aujourd'hui. D'ailleurs, tu vas venir avec moi et faire exactement ce que je te dirai, hein? Ah, que tu m'accompagnes et tu prends Lily aussi. Elle va avoir un rôle des plus importants à jouer. Ah bon? Lily? Venez, venez, approchez, approchez. N'ayez pas peur, n'hésitez pas, mesdames et messieurs. Approchez si vous voulez voir quelque chose que vous n'avez encore jamais vu et dont vous vous souviendrez jusqu'à la fin de votre vie. Approchez. Je vais vous montrer un écureuil exceptionnel qui n'existe nulle part ailleurs. Hoc, à toi. Voici Lily. On applaudit très fort la divine mademoiselle Lily. Eh bien, dis bonjour à ton cher public. Allons, ne fais pas la mauvaise tête. Allez, allez, fais un beau salut. Montre-leur quelques pirouettes. Mais qu'est-ce que tu as là? Fais quelque chose, voyons. Allez, allez. Enfin, Lily, tu vois bien que les gens attendent. Non, désolé, elle a l'air de mauvaise humeur ce matin. Voyons, ma petite Lily, tiens, regarde tes noisettes, hein. Prends. Oh, ah, ça, c'est pas gentil du tout ce que tu fais là, ma Lily, hein. Attendez, ne partez pas, s'il vous plaît, vous n'avez encore rien vu. Alors, j'attends. Où est votre fantastique écureuil? Oui, oui, il l'a mis tout de suite. Mais où est-elle? Qu'est-ce que tu attends pour aller la chercher, toi? Je sais pas du tout où elle est partie, moi, monsieur. 10 cents la balle. Vous avez droit à un essai pour seulement 10 cents. Et si vous touchez cet homme, je vous donne $1. Vous voyez, l'homme ne quittera pas le cercle. Alors vous ne pouvez pas le rater, voyons. Oui, moi, je vais essayer. C'est facile. Donnez-moi une balle. Donnez-moi une balle, s'il vous plaît. Mais monsieur, je risque d'être blessé. Pourquoi une idée aussi saugrenue? Je suis pas d'accord. Tu ne seras pas blessé si tu te laisses pas atteindre par la balle, voyons. À toi d'être rapide et de plonger ou de sauter pour l'éviter. C'est impossible. Tais-toi. Vous êtes prêts? Mettez-vous là. Mettez-vous là. Oh, si je suis prêt, attention, ça va faire mal. Bravo, excellent tir. Magnifique. Je croyais t'avoir dit d'éviter la balle, espèce d'idiot. C'est fantastique, je vais recommencer. Encore. J'ai gagné $2. Ça a l'air drôlement facile à moi maintenant. Je ne veux pas servir de cible. Arrêtez, s'il vous plaît. Silence, j'ai déjà perdu $2 et je ne les ai pas. À toi d'être un tout petit peu plus malin et d'éviter que les balles t'arrivent dessus, voilà. Alors, j'attends. Pousse-toi de là, espèce d'imbécile. Un petit changement, je fais moi-même la cible, vous pouvez me viser. Attention à vous, je vous raterai pas. Prenez votre temps à ajuster votre tir. Tu vois? Oh, $3 de perdu déjà. Non, je vais essayer. Je vous en prie. Je vous en prie. Ah non. Dites donc, qu'est-ce que vous faites? Vous nous prenez pour des imbéciles, non? Oh, non. Ah, vous n'avez jamais entendu parler de la fameuse tragédie Le Roi Lear, écrite par le non moins fameux William Shakespeare, hein? Bon, alors je suppose que je suis en train de perdre mon temps, mais si vous voulez bien me donner quand même une petite pièce pour ma prestation. Et quelque chose pour toi, mais c'est pas une pièce. Tiens!
La fâcheuse expérience du roi et de ce cher duc dans la petite ville les a complètement déprimés. Huck et Jim ne savent plus quoi faire avec eux. Oh, j'en ai assez, rien ne marche. Le moment est venu de vendre ce noir et de quitter ce fichu radeau. Je crois que j'ai une excellente idée. Qu'est-ce que c'est que cette excellente idée? Puis-je le savoir? Oh, bon, rien d'extraordinaire. Je me demande même si nous ne pensons pas exactement à la même chose. Alors, si vous pensez à ce que je pense que vous pensez, Majesté, ne me le dites surtout pas. Pas besoin de parler pour se comprendre, n'est-ce pas? Alors, qu'en dites-vous, on le fait ou pas? Tu veux dire, ce nègre? Hé, Huck, ils sont encore en train de préparer un coup, j'en suis sûr. Ouais, mais qu'est-ce qui mijote cette fois-ci? Je plaisante, vous me connaissez. On vient de passer un long moment ensemble. Il a toujours été serviable avec nous. Non, je n'ai pas le cœur de le vendre. En tout cas, pas maintenant. Je ne vous fais pas confiance, sire. Vous n'avez jamais eu de parole. Vous avez toujours essayé de me rouler. Pourquoi est-ce que ça changerait? Ah bah, vous pouvez parler, vous, Dupont de l'eau. Huck et Jim sont très inquiets. Les deux hommes préparent quelque chose, mais ils ne savent absolument pas ce dont il s'agit. Oh, mais c'est Pickersville, les amis. Je connais Pickersville. Pickersville? Oui, c'est bien ça. J'y suis déjà venu plusieurs fois. Jim, tu peux poster sur cette rive. C'est un ordre. Nous mettons pied à terre? Personnellement, je vais faire un petit tour à pied, histoire de repérer un peu le coin et de voir si on parle de nous. On ne sait jamais. Si tout est calme, on pourra envisager de faire quelques petites transactions commerciales. Vous, ne bougez pas d'un pas. Attendez-moi ici, c'est un ordre. Oui, attention aux idées bizarres qui vous passent par la tête, vous. Vous inquiétez pas trop, mon ami. Si je ne suis pas revenu à midi, ça voudra dire que la ville est calme. Vous pourrez venir me rejoindre avec Huck. Bah, où est-ce qu'on vous trouvera? Vous ne pourrez pas me rater, la ville est toute petite. Quant à toi, Jim, tu restes ici, tu gardes le radeau, c'est un ordre. Comptez sur moi, monsieur. Alors, à plus tard. Il a dit vers midi, c'est bizarre. Alors, réveillez-vous! Hein? Regardez le soleil, hein? Le vieil homme n'est pas encore revenu, pourtant. Il y a encore du temps jusqu'à midi. $200 pour un esclave de la Nouvelle-Orléans, fantastique. Qu'est-ce que fait ce vieil homme? Je suis vraiment très inquiet. Ça veut peut-être dire que la ville est très calme et puis qu'on doit aller le retrouver là-bas. On peut pas lui faire confiance. Il n'a aucune parole. Vous voyez ça? Il y a une prime de $200 pour celui qui le trouve. Oui, et alors? Je comprends pas. Ah, il s'est sauvé d'une plantation à la Nouvelle-Orléans. Vous voyez bien, c'est écrit sur cette affiche. Mais puisque vous l'avez attrapé, je vois pas bien pourquoi vous le laisseriez partir maintenant. Je comprends pas. Ah, je suis un vieil homme, vous savez, et le chemin est long jusqu'à la Nouvelle-Orléans et mêlé d'embûches. Alors j'ai pensé que je pourrais le vendre à quelqu'un de jeune comme vous. Moi, tout ce que je veux, c'est $40. $40? Ça nous laisse $160, oui, c'est pas mal. J'aurais aimé être plus jeune, j'aurais eu tout cet argent pour moi. Oui, on avait bien compris. Où se trouve le radeau? Bah ça, je vais vous monter le chemin tout de suite. Eh ben, vieil homme, qu'est-ce qui vous arrive? Oh, je comprends que vous ne vouliez plus faire de voyage. Ah oui, hélas, il faut se faire une raison, mais ça va mieux maintenant.
Huck, je crois que nous avons suffisamment attendu. Ouais. Huck, Toi, Jim, tu restes ici. Après ce qui s'est passé la dernière fois, je préfère que vous n'alliez pas en ville ensemble. Est-ce que c'est bien compris? T'en fais pas, Jim, je vais pas te laisser seul très longtemps. Au revoir, Lily. Quel est le chemin qui mène à la ville? Vous voulez que je vous dise? Ouais. Ha! Et voilà, c'est par là. J'en es sûr, mon petit? Ah oui, j'en suis sûr. Je me demande comment on va faire pour s'en sortir, Lily. Ils ne nous laisseront jamais seuls ensemble, Huck et moi, de peur qu'on se sauve. Hé, toi, le négro! T'es un esclave en fuite, n'est-ce pas? Hein? Oh, tu ne pourras plus t'échapper, on te tient! c'est vous qui m'avez vendu. Ah, désolé, Jim, il ne me restait pas grand-chose d'autre à faire. De toute façon, ça devait arriver. Allez, viens avec nous, on a payé 40 $ pour toi. Huck! Au secours! Huck! Au secours! Ah, ça c'est malin, nous sommes perdus maintenant. J'aurais jamais dû t'écouter. Faut être fou pour se fier à un chapeau. Je suis le plus intelligent. J'ai même roulé du pont de l'eau. Allez, donnez-moi encore une bouteille. J'ai tout l'argent du monde. Je peux payer. Oh, enfin, on y est. Je suis épuisé, moi. C'est ce qu'on a dans la tête qui compte. Le monde fourmille de gars stupides. Mais qu'est-ce que ça veut dire, tout ça, hein? C'est vous du pont de l'eau. Qu'est-ce qui se passe ici? Comment fais-tu pour te payer tout ça à boire? Tu peux me le dire? Avec quel argent? Non, laisse-moi, enfin, ne me frappe pas. C'est mon argent. Je bois avec mon argent, j'ai le droit, non? Je ne savais pas qu'il te restait autant d'argent. Où est-ce que tu l'as gagné, cet argent? Dis-moi! Est-ce que tu vas me le dire, oui ou non? Hein? Oui, mais il faut pas... Ah! Où est-ce que tu as eu tout ça, espèce de voleur? Non, n'y touche pas. C'est à moi, je l'ai gagné, honnêtement. La fête! Oh, non, mon argent, c'est à moi. Oh. Ah, ça y est, j'ai compris. Non. Je sais ce que tu as fait, sale rat. Tu te crois malin, hein? Mais j'ai le droit à la moitié, moi. Ah non, ça jamais, pas question. Rends-moi ça, c'est à moi. Rends-moi. Ne me touche pas, espèce de voleur. Je ne vais pas te le donner. C'est à moi. J'ai le droit à la moitié, moi. Jim, prépare le radeau, vite, on s'en va. Jim, vite, je les ai semés, on part. Lily, qu'est-ce qu'il y a? Oui, Jim, dis-moi. Il est arrivé quelque chose. Jim, où est-ce que t'es? Tu m'entends? Jim! Oh. Ils l'ont emmené. Les chasseurs d'esclaves l'ont emmené. Comment est-ce qu'ils ont su qu'il était là? S'il te plaît. Ouais. Tu n'aurais pas vu par hasard un grand homme noir? Il porte un t-shirt rouge et un pantalon noir. Oh si, il y a des hommes avec une carabine qui l'ont emmené. Et est-ce que tu sais où ils l'ont emmené? J'ai entendu un des hommes qui disait qu'ils allaient chez Monsieur Phillips à 2 kilomètres en descendant la rivière. Qui t'es, toi? Qu'est-ce que tu fais là? Ah, je suis juste de passage dans cette ville et j'ai rencontré cet homme noir. Il m'a même fait un peu peur. Oh non, tout va bien, il est parti. Est-ce que tu sais qui l'a attrapé? Ils ont dû gagner une fortune. Oui, 200 $. Et le vieil homme à la barbe blanche, eh ben, il l'a vendu aux gens de la ville 40 $ seulement. Le vieil homme à la barbe blanche, qu'est-ce que c'est? Bon bah, faut que je m'en aille. Moi, j'aurais bien joué avec toi, mais au revoir, hein. Ouais, au revoir. Ce vieil homme, ce monstre. J'ai compris à présent d'où venait l'argent.
Des chasseurs d'esclaves ont emmené Jim très loin de Huck, et celui-ci se sent responsable de ce qui est arrivé à son ami. Huck ne pardonnera jamais au vieil homme d'avoir vendu Jim. Il faut que j'aille au secours de Jim. Jim est mon meilleur ami. Je dois l'aider. Je sais ce que je vais faire. Je vais rendre visite à ce Phillips et essayer de récupérer Jim. Les deux hommes trinquent ensemble comme si rien n'était arrivé. Et ainsi, ils vont boire les $40. J'arrive, Jim. J'arrive. Je viens t'aider. Huck rame encore pour arriver jusqu'à la maison de Phillips où ils ont emmené son meilleur ami. Il doit se dépêcher, car Jim risque d'être déjà parti. Huckleberry, Huckleberry Finn. Huckleberry Finn, 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 écoutez-moi et je vais raconter l'histoire d'un garçon qui aime la liberté. Il est sympa, il s'appelle Huckleberry. Dans un instant, ne manquez pas les amis ratons. Huckleberry,